Fidèles téléspectateurs, salut et bienvenue dans ce Mag Sport qui a aujourd'hui l'honneur de recevoir deux beaux messieurs, de grands analystes sportifs sur ce plateau. Je m'en vais directement saluer Fanfan Bitangilaï qui est reçu pour la toute première fois sur le plateau des Héros Télévision. Bonjour Janvier, bonjour à tous les téléspectateurs de cette grande chaîne sportive. J'ai salué également mon co-débatteur. Charles Massoudi, salut et bienvenue. Merci Janvier, salut à tous les téléspectateurs de Héros Télévision, une chaîne que nous avons beaucoup fréquentée, mais nous n'avons jamais eu l'honneur d'être sur le plateau. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera une très belle occasion de pouvoir partager ce plateau avec Fanfan Bitangilaï et l'émission dont vous êtes le présentateur. Merci beaucoup pour vous deux, pour nous avoir honorés quand même. Nous vous disons sincèrement merci. Nous disons aussi merci à toute l'équipe qui nous accompagne. Fidèles téléspectateurs, Mag Sport d'aujourd'hui sera essentiellement consacré sur les infrastructures sportives en RDC qui est un éternel chantier. On parlera aussi du report du démarrage de la Ligue nationale de football qui était prévu pour le 25 de ce mois et repoussé pour le 4 octobre prochain. On parlera aussi du TP Mazembe avec à la tête de la section foot Moïse Katumbi. On dirait qu'il est un président à vie. C'est avec ces deux beaux messieurs, comme je voulais annoncer au sommaire. On commence directement avec la fermeture du stade des Martyrs. Il fallait attendre la décision du président de la République pour que ce dernier soit fermé. Encore une fois, Fanfan Bitangilaï, ce stade est fermé et le championnat est prévu pour le 4 octobre prochain. Oui, je pense qu'il y a une difficulté qui va devoir s'établir en ce qui concerne le démarrage de la Ligue nationale de football, première et pourquoi pas deuxième division pour la zone de développement ouest. Mais la grande question que plus d'une personne est en train de se poser, combien de fois est-ce qu'on aura à réhabiliter ces stades et combien de fois est-ce qu'on aura à le faire de la plus belle manière? Vous allez vous rappeler que ce stade qui a été ouvert il y a de cela pratiquement 25 ans ou 25 ans, n'était toujours pas d'abord bien fini, même lorsqu'on l'avait inauguré, après que les ingénieurs et autres constructeurs puissent les faire. C'était une ouverture qui était faite à la hâte, alors qu'on était encore au Zaïre. Et plusieurs fois, ce stade a été rénové, mais on sent qu'on n'associe pas, à un moment donné, les techniciens ou l'organe technique qui n'est autre que la Fédération congolaise de football, parce que même si ce stade est omnisport, à un moment donné, on y voit quand même des terrains annexes, basket, volley, hand et pourquoi pas tennis et même l'athlétisme, mais en soi ou en gros c'est le football qui utilise la grande cour, si je peux le dire, le grand stadium, et il faudrait chaque fois associer cet organe technique pour que les travaux puissent se faire de la plus belle manière. Pourquoi est-ce que l'État congolais ou les différents ministres qui passaient n'associaient pas la Fédération congolaise de football? Est-ce parce qu'il y avait un anguille sous roche, ou encore est-ce que parce qu'on voulait simplement assez que les histoires se passent d'une manière un tout petit peu floue? C'est aussi des préoccupations qui nous passent par-dessus la tête, et nous espérons bien que pour cette fois-ci, on aura associé et l'organe technique, qui n'est autre que la Fédération congolaise de football, mais également les autres disciplines, lorsqu'on sait que le stadium annexe utilise le basket, il faudrait qu'on puisse associer les différentes fédérations, les basket, volley et autres questions, qu'on puisse un tout petit peu trouver donc une solution quant à ce. Oui, Fanfan Bitangilaï, Charles Massoudi, est-ce qu'il fallait seulement attendre la décision du président de la République pour fermer ce stade? Ce qu'il faut retenir de cette décision de la fermeture du stade, c'est une façon de faire un peu de pression. Je suppose, faire pression à qui? Bon, parce qu'on sait comment les choses se passent chez nous. On a promis de pouvoir commencer, débuter les travaux de réfection. Jusque-là, les moyens ne sont pas encore déboursés. Ce n'est qu'une intention qui a été dite à l'occasion de ce conseil de ministres. Mais après, pour que les travaux commencent effectivement, il va falloir qu'on débourse les moyens. Et bien, comme les moyens ne sont pas encore déboursés, il faut créer un événement qui fera en sorte qu'on puisse parler de temps à autre de ce stade de martyrs. Et à ce moment-là, l'autorité va se réveiller, va accélérer
la procédure pour faire décaisser l'argent. Je pense que c'est la Quel est vraie l'événement raison. qu'il C'est faut- là Vous avez parlé de créer un événement qui pourra... Exactement, faire- parce c'est qu'aujourd'hui, quoi? si autour de cette émission, nous sommes en train de parler stade de Martyrs, c'est parce que le stade a été fermé et que le championnat national, et pour ce qui concerne la zone de développement ouest, Kinshasa, où le match se joue pour cette zone-là, nous n'avons qu'un seul stade qui était opérationnel jusque-là, c'est le stade de Martyrs. Et aujourd'hui que le stade de Martyrs est fermé, c'est que si les championnats commençaient le 4 octobre prochain, Kinshasa, ça ne va pas se jouer. Et si ça ne se joue pas, ça va créer l'actualité. Et on va vouloir savoir pourquoi les matchs ne se jouent pas. Et à ce moment-là, on en parle là toujours et on va considérer ça comme une urgence. Donc, la fermeture du stade de Martyrs, je pense que c'est dans ce contexte qu'il faut le comprendre. Parce que dès lors que les moyens ne sont pas encore mis à la disposition de l'entreprise qui doit s'occuper de ces travaux, je ne vois pas l'opportunité de pouvoir fermer le stade. Il va falloir... Donc pour vous, il fallait le laisser. Bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, on l'a fermé. Les moyens ne sont pas encore là. Dites-moi, il est fermé pour quelle raison? Parce que si vous y passez, hormis les travaux de vestiaires qui sont en train de se passer, encore qu'il va falloir attendre que le matériel puisse revenir de la Turquie, là où on est allé passer des commandes, mais là, on est en train de faire un peu de travaux avec le matériel trouvé ici sur place. Et à un moment donné, l'entreprise qui est en train de travailler au stade de Martyrs avait demandé à ce que le gouvernement puisse, via le ministre des Sports, puisse leur donner quelques locaux pour entretenir et servir à ce que le championnat national puisse se jouer, que ça serve de vestiaire. Merci beaucoup. Ce qu'il faut retenir Non, pour vous, en fait, Charles... j'aimerais rajouter sur ce que Charles Oui, a dit. allez-y. Lorsqu'on me parle de la Turquie, vous verrez qu'aujourd'hui, pratiquement, lorsqu'on veut faire, on a un chantier dans n'importe quel pays, la plupart des pays, ou du moins l'État veut s'imposer, se faire respecter, on demande à ce qu'on puisse venir monter l'usine de prémontage sur place. Donc, ce qui fait qu'on peut demander à ces Turcs de venir ici. Ça va également faciliter à ce qu'il puisse y avoir plus une main-d'œuvre congolaise que turque. Le bateau, tout ça, ça pourrait prendre beaucoup de temps. Ça, c'est de un. De deux, lorsqu'on veut également commencer ces travaux, je pense que là où j'épouse l'avis de Charles, c'est qu'il faudrait attendre à ce que le matériel arrive. Si le matériel va arriver après 120 jours, qu'on puisse fermer le stade même à quelques 10 jours de l'arrivée des matériels. Question que momentanément, nous puissions l'utiliser pour notre championnat, d'autant plus que j'ai suivi au Mari, il a dit que c'est pour plus les matchs de la CAF ainsi que de la FIFA que nous aurons plus de problèmes, mais pour notre Ligue nationale de football, Division 1 et Division 2, et pourquoi pas peut-être les matchs de l'entente provinciale de football de Kinshasa, on pourrait utiliser encore ces terrains. Merci et beaucoup, lorsqu'on Fanfan. sait que le gazon est encore plus ou moins utilisable, quand bien même il y a des experts maison qui nous disent que ce n'est pas utilisable, mais on pourrait jusqu'à ce que le matériel soit sur place, l'utiliser, question de permettre à ce qu'on ne court pas derrière le temps à la fin du championnat. Janvier, Merci c'est beaucoup, vrai que je voulais Fanfan. juste placer un petit mot. Un tout petit peu, un parce que, instant, on oui, va revenir sur ça. Vous avez dit qu'il ne valait pas la peine de fermer le stade avant l'arrivée des matériaux. C'est ce que Fanfan aussi a dit, mais ce n'est pas le cas du président de la fédération, Constant Marie. Lui, par contre, s'en réjouit du fait que le stade est fermé, du fait que le stade soit fermé pour sa rénovation et aussi parce que le président de la République y est revenu dans le dernier conseil des ministres pour la rénovation. On suit Constant Marie, on revient juste après. Vous vous rappelez, on avait sillonné avec le Premier ministre ici sur l'aménagement du stade. La veille du match contre le Libéria. Nous avons eu la visite avec le Premier ministre, nous avons visité tous les compartiments de ce stade. Donc le gouvernement était suffisamment sensibilisé. Mais est-ce qu'il fallait vraiment que le chef d'État revienne encore aujourd'hui pour donner instruction au gouvernement pour pouvoir financer cela? Et c'est là que je me pose la question. C'est ça mon inquiétude. On me dira que le gouvernement n'était pas informé, mais le premier était ici, nous avons fait tout le tour. Vestiaire, partout, on a montré qu'est-ce qui n'allait pas. Il a pris acte. Mais à ce jour, rien n'a été fait. C'est ça mes inquiétudes. Je l'ai dit au ministre, j'ai dit, nous sommes très heureux que le président ait donné ces instructions-là. Nous sommes très heureux que dans le communiqué officiel du gouvernement, qui est ces rendus-là, mais maintenant, comme Saint Thomas, je dois voir la réalité sur le terrain. Et ça, c'est le gouvernement. Ce n'est plus le chef d'État. C'est le gouvernement qui doit nous rendre compte pourquoi, comment est-ce qu'ils vont le faire et quand ils vont le faire, dans quel délai. C'est ça l'essentiel. Parce que la préoccupation, c'est laquelle? Personne n'ignore que ce stade tel qu'il est aujourd'hui, et la FIFA et la CAF ne veulent pas que les matchs se jouent ici. C'est ça la réalité de la situation. Ils ne veulent pas parce que ce stade ne répond plus
aux normes exigées pour pouvoir abriter des matchs internationaux. Et la FIFA va même plus loin. Pour tout ce qui concerne la Coupe du Monde, aucun stade ne peut abriter un match de la Coupe du Monde s'il n'est pas standardisé. Constant Marie qui parlait de la fermeture du stade tout en attaquant le gouvernement du fait que ce dernier a traîné pour la rénovation et bloque, selon lui, les moyens pour rénover le stade. Charles Massoudi, vous étiez en train de parler et vous avez suivi Constant Marie. Une petite réaction par rapport à ça? Si je dois réagir par rapport à ce qu'il a dit, il vous dit déjà qu'il est symptôme. Moi, je l'ai dit tantôt que chez nous, on déclare entre la parole et l'exécution, il y a un trou, c'est le jour et la nuit. Et c'est d'ailleurs sur base de cela que cette pression-là, cette pression qui s'explique par la fermeture du stade, c'est un moyen de pression, selon ma lecture. Et il vous l'a dit, le Premier ministre était passé en inspection au stade des Martyrs et depuis, ça fera bientôt une année que rien n'a été fait. Et aujourd'hui, la meilleure façon, je le répète encore, de pouvoir mettre encore de la pression malgré cette déclaration et malgré que cela soit dit au Conseil des ministres, c'est de pouvoir fermer les stades comme ça. Les Léopards qui doivent jouer au mois de novembre déjà, s'ils ne parviennent pas à jouer chez nous, et voyez un peu ce que ça peut faire. Oui, effectivement, même le fait de déplacer le match, on peut jouer au stade TP Mazembe, on peut jouer au stade Joseph Kabila à Kinnou, oui, mais après, vous comprendrez ce que ça peut faire dans l'opinion. Le fait de pouvoir déplacer le match, vous vous souviendrez, le match contre le Sénégal que les Léopards ont livré au stade Kibasa Madiba. 4 buts à 2 voilà, en faveur du Sénégal. Très bien, et les gens ont raconté tout sur le fait d'avoir déplacé ce match, et c'était déplacé suite à cette histoire de réflexion du stade. Moi, je pense que les moyens qui sont déboursés, il n'est pas dit seulement que le match doit se jouer à Kinshasa. Non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit tout simplement, toi et moi savons que c'est normal que le match se joue partout à travers la République, mais ce n'est pas de l'avis du public que nous rencontrons de temps à autre. Mais la preuve, c'est que quand le match se joue ailleurs, vous savez ce qui se raconte, et par-ci, par-là. Je ne suis pas en train d'encourager cette façon de voir les choses parce que le Congo n'est pas que Kinshasa. La RDC, c'est la RDC, ce n'est pas Kinshasa. Et là, je suis tout à fait d'accord. Mais je répète une fois de plus, le match dont je viens de parler, c'était joué là parce que le stade des Martyrs était en réflexion, une fois de plus. Mais les moyens qui sont sortis pour réfectionner le stade des Martyrs, ce sont des moyens avec lesquels on devait construire plus d'un stade. Et au standard international comme internationaux plutôt, comme venait le souligner le président de la fédération. Donc aujourd'hui, pour revenir à ce que disait Fanfan Bitangilai, les matériels dont je parlais, d'ailleurs, il faut que l'on soit précis là-dessus, ce ne sont pas les matériels pour le pourtour entier. C'est vrai qu'on va faire le choix, mais parce que les moyens ne sont pas encore déboursés, les matériels qui seront achetés maintenant là, c'est pour le vestiaire. Exactement. Charles Massoudi, vous avez parlé... Il va falloir attendre. Maintenant qu'on nous parle de la fermeture, on considère que c'est pour les compétitions internationales, les interclubs de la CAF, ainsi que le match des Léopards. Pas pour la Linafoot. On va toucher au point de la Linafoot. Charles Massoudi, vous avez parlé de la fermeture. En fait, j'aimerais rebondir sur ce qu'il a dit. Un instant, je vous pose, c'est à vous d'ailleurs que j'allais poser. J'allais juste ajouter quelque chose. Un instant, c'est à vous d'ailleurs que j'allais poser cette question. Fanfan, il y a l'argent qui a été déboursé pour la rénovation du stade des Martyrs, mais jusque-là, il n'y a rien qui a toujours été fait. On dirait que ce stade est toujours utilisé comme on l'avait laissé par le président Mobutu. Est-ce qu'il fallait passer à l'audit de l'entreprise qui avait travaillé à l'époque? En fait, j'aimerais qu'on puisse le faire, c'est bien beau, mais il faudrait qu'on puisse bien remonter la filière. Question qu'on nous trouve les personnes qui sont impliquées dans les différentes rénovations. Il a dit, l'argent qu'on a déboursé, deux fois nous suivons d'autres chaînes internationales, je tiens à citer par exemple le documentaire Grande Infrastructure sur Planète, lorsque vous êtes en train de suivre la valeur des constructions de certains stades, et l'argent qu'on débourse pour juste une petite rénovation au stade des Martyrs de la Pentecôte, vous vous dites qu'on pourrait déjà avoir 5 à 6 stades aux standards internationaux, tel qu'il a dit. Mais où va cet argent? Aujourd'hui, certes, même pour les vestiaires, ne vous en faites pas, il y a des beaux... les Chinois eux-mêmes ont commencé par la main-d'œuvre, il y a des gens qui peuvent le faire.
à moins que ça soit la pelouse synthétique, là on peut encore dire qu'on n'a pas une entreprise qui peut en fabriquer ici. Mais pour le reste, moi je pense que la main d'œuvre et même le matériel et même tout pour la rénovation du stade peut être monté sur place, peut être même utilisé ici avec des ingénieurs d'ailleurs qui viennent, parce que la République démocratique du Congo, c'est un scandale pratiquement géologique et même, je peux dire, de la main-d'œuvre. Il y a des main-d'œuvre un tout petit peu trop savantes. Ça me rappelle un des militaires qui disait qu'il y a un truc qui leur avait été donné par une armée dont j'étais le nom, et on disait que pour réparer, il fallait que ça retourne toujours au pays. Mais quelques années après, lorsqu'ils sont venus, les Américains, ils ont trouvé ce truc en train de marcher, et en posant la question, on a dit non, c'est un petit mécanicien de quelque part qui l'a rénové. Donc la main d'œuvre, elle existe. Mais pourquoi est-ce qu'on doit jouer avec l'argent de l'État? C'est là où je me dis qu'il faudrait que nos amis, plus particulièrement, je pense même ceux de l'IGF, ils peuvent aller auditer de ces côtés-là. Les moyens qui sont disponibilisés pour la réhabilitation de ces stades à chaque fois, ce sont des moyens colossaux. Et lorsqu'on voit le travail qui s'est fait, c'est pratiquement le jour et la nuit. Il y a un grand fossé. Il y a un grand fossé entre ce qu'on a promis, la maquette qu'on va vous faire voir et ce que vous aurez à vivre après. Et pourquoi est-ce que ça prend toujours plus de temps? C'est comme qui dirait, on n'a pas des gens qui sont spécialisés à bien faire un projet, à bien l'établir et à bien nous dire ça va prendre combien de temps. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de le dire, on ferme le stade, c'est bien beau, mais le matériel pourrait arriver après combien de temps? Et pour les spectateurs, ils comptent à dater du jour où on a fermé, non à dater du jour où les travaux vont commencer. Pourquoi est-ce qu'on ferme? Jusque-là, rien n'est fait, mais quand même les travaux des rénovations des vestiaires continuent à se faire. Nous étions au stade et nous avons rencontré Yves Kambala, qui est l'administrateur gestionnaire du stade des Martyrs. Lui aussi s'est exprimé à notre micro par rapport à la fermeture du stade et pourquoi est-ce que ça avait traîné. Il a expliqué, il a donné les raisons de la fermeture et il a donné les raisons aussi de la durée. On suit Yves Kambala et on revient juste après. Effectivement, il fallait attendre à ce que nous puissions avoir le moyen pour nous allons réhabiliter par rapport à quoi. Donc nous avons fait un état des lieux lorsque nous sommes arrivés avec le ministre Ramos Mbayo Kitenge. Pour une petite histoire, vous comprendrez que même le Premier ministre avait fait une descente ici au stade des Martyrs. Donc ce n'est pas une histoire qui vient comme ça, à l'air, non. C'est à l'issue d'un travail qui a été bien préparé et ficelé. Donc dès notre arrivée ici, nous avons fait un état des lieux. Nous avons remarqué que le stade était vieil mais inachevé. Et puis, du coup, on ne répondait plus aux normes. Il fallait standardiser le stade. Tout le monde ne veut plus de ces stades. On vous a parlé des sanctions qui couraient derrière au cas où on n'arrivait pas à standardiser le stade. Alors il fallait attendre le moyen. Il ne faut pas fermer pour fermer, mais vous allez fermer, mais après. Et donc il fallait fermer après le processus, le plaidoyer que notre ministre a pu amener au gouvernement. Et puis le chef de l'État a dit oui. Et voilà, nous accompagnons, nous sommes des maillons de cette chaîne. C'était là Yves Kambala, l'administrateur gestionnaire du stade des Martyrs, Vincent Bitangila et Charles Massoudi. Vous l'avez tout suivi. Il a parlé d'un état des lieux qui a été fait juste après la visite du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba au stade des Martyrs. Et il fallait attendre cet état des lieux pour que les travaux commencent. Une réaction pour vous. Cette question est à vous deux. Charles Massoudi. Il ne faudrait pas que les gens cherchent à se voler la vedette pour ce qui est des stades des Martyrs. Vous comprenez, donc je n'aimerais pas être sur ce plateau pour commencer à parler des individus, ce qui ne ferait pas du bien pour eux. On sait que le stade des Martyrs est fermé pour des raisons de travaux, mais les travaux n'ont pas encore commencé. Il est fermé parce qu'il ne répond pas aux normes. Ça, c'est normal et nous l'avons souligné ici depuis qu'il a été inauguré. Il est toujours en chantier. C'est tout à fait normal qu'on le réfectionne afin qu'il atteigne les standards recommandés au niveau international. Mais parler d'état de lieu, je ne comprends pas très bien de quoi il veut lui parler parce que
Il est néophyte même dans le monde du Merci sport. beaucoup, merci. Et la FECOFA, qui est l'organe technique, l'avait déjà dit. Vous avez suivi le président de la fédération. Vous avez l'inspecteur CAF, maître Emmanuel Kandé. Il fait partie de ceux-là qui inspectent les stades à travers l'Afrique. Donc, c'est un travail qui a été déjà fait, mais parler encore d'état de lieu, en tout cas, c'est superflu. Je comprends absolument rien. Mais peut-être avant de terminer, j'aimerais dire à Fanfan Bitangila que son souci, je pense qu'on y avait déjà résolu un peu, parlant de la main-d'œuvre congolaise. L'entreprise qui est en train de faire les travaux de vestiaires du Stade des Martyrs, c'est une entreprise congolaise et des Congolais. Ceux qui sont en Turquie, ils sont en Turquie juste pour un partenariat. Et d'après leur cahier de charges, ils ont prévu que les deux vestiaires, donc le vestiaire local, soient faits sous les modèles de la Turquie. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont de l'autre côté. Mais il y a un côté où il y a des matériels fabriqués ici par les techniciens congolais. Et c'est ce qui est déjà en train d'être posé au Stade des Martyrs. Je crois qu'il doit y avoir même quelques images de portes et conseils qui ont été fabriqués ici. C'était bien fait. Ça, de ce côté, je suis très bien content. Parce que quand on passe stade, réflexion, c'est combien? C'est 4 millions. 4 millions, l'enveloppe de 4 millions qui a été demandée pour pouvoir réflexionner la rénovation des stades. Pour la rénovation de vestiaires, c'est 300 000 et qui a été déjà déboursé. Merci beaucoup. Merci Alors, beaucoup, état des lieux, Massidi. je ne sais pas si c'est le terme qui lui a fait plaisir de citer comme ça. Qu'est-ce qu'il sous-entend par état des lieux? Parce que lorsque vous faites un état des lieux, vous devez donner le rapport. Notre état des lieux dit ceci: nous avions trouvé notre stade sans, par exemple, éclairage, sans vestiaire, sans toilette, sans ceci, sans ceci. Nous l'avons également trouvé avec. C'est ainsi qu'on doit faire. Et non, nous parler superficiellement. Les téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils vont? Ils ont retenu de ce que M. Kambala a dit comme état des lieux. Ils ont fait un état des lieux. Cet état des lieux, il peut être meilleur, il peut être bon, il peut être médiocre. Et lui, il a fait un état des lieux où il ne fixe pas si c'était bon ou mauvais, et puis il ferme. Donc ça c'est un tout petit peu Il a oublié peut-être de parler des urines qui entourent le stadium. C'est aussi de l'avant. Mais je ne sais pas si vous lui avez posé cette question. Moi, à sa place, je devrais lui poser la question de savoir, après la réhabilitation cette fois-ci, comment compte-t-il le faire pour qu'on puisse garder ces stades dans les meilleures conditions? Aujourd'hui, je tiens à vous informer, même sous d'autres cieux, même les stades de France, il est privatisé à un certain niveau parce qu'on a senti que l'État a tellement beaucoup de charges et qu'il ne pourrait pas très bien gérer. On pourrait faire un partenariat avec l'État. Il dit que, par exemple, lorsqu'il y a un match de l'équipe nationale, c'est d'abord l'équipe nationale qui a la priorité. En dehors de ça, vous pouvez faire louer. Moi, je crois que c'est aussi l'occasion de savoir où vont les moyens que déboursent les sponsors. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, les stades encaissent l'argent pour réparer. Il faut que ce soit l'État qui puisse donner. C'est très important. Merci beaucoup pour tous ces détails. C'est très important parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions... Nous devons recevoir Yves Kambala sous ce plateau pour qu'il nous donne un tout petit peu... Oui, c'est très important. Par rapport à surtout des questions qui sont très piquantes, des questions tranchantes et non des questions qui... Nous devons recevoir Yves Kambala pour nous parler de l'état des lieux qu'il lui avait fait quand il est venu à la tête de cette et de ce que l'on fait des moyens qui sont générés par le Stade des Martyrs. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'homologation des stades. Il y a à boire et à manger. Si on regarde les stades, les matchs qui se jouent du côté de l'Est, il y a des stades qui n'ont pas de vestiaires, il y a des stades qui n'ont pas de pelouses, mais on y joue quand même les matchs du championnat local. Mais le stade d'Ur qui se trouve dans la province d'Ur, là-bas jusqu'à présent, n'est pas encore homologué. Et pourtant, ce stade répond aux normes internationales. Mais je pense qu'on aura aussi à recevoir sur ce plateau Maître Emmanuel Kandé. Non, c'est aussi un problème. Ce n'est pas parce que le stade est beau qu'il répond aux normes. Nous aurons aussi parce que est-ce que la pelouse répond-elle aux normes? On peut avoir des beaux vestiaires, on peut avoir des beaux gradins, mais le terrain ne répond pas. D'après les chargés de communication du ministre, dans peu de temps, le ministre va aller là-bas
beaucoup, Charles homologuer les Massoudi. stades. Merci beaucoup à vous aussi, Fanfan. Je pense que la matière y est vraiment. On va vous recevoir encore prochainement pour parler de ces stades. Nous allons changer de chapitre pour parler de la Ligue nationale de football. Si le stade des Martyrs est fermé, la commission de gestion de la Ligue nationale de football, elle, a prévu le démarrage du championnat pour le 4 octobre. On se demande, les matchs de Kinshasa se joueront où finalement? Et Fanfan Bitanglaï, Charles Massoudi, le championnat qui était prévu pour le 25 est reporté pour le 4. Déjà un report avant le démarrage, Charles Massoudi. Où les matchs vont se jouer pour Kinshasa. D'abord le premier report avant le démarrage, le championnat prévu pour le 25, reporté pour le 4 octobre. Ça commence bien. Bon, je crois que déjà que le championnat n'avait pas encore commencé et que ces reports est intervenu. Moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Ça ne m'a pas dérangé. Pourquoi? Parce que les clubs eux-mêmes avaient besoin d'un peu de temps pour se mettre en ordre. Quand vous regardez le temps qui leur a été imparti avant la reprise du championnat, et vous savez d'où viennent nos équipes, avec tout le temps qu'ils ont passé, que les joueurs ont passé en repos, c'était tout à fait normal qu'ils aient le temps suffisant pour pouvoir se préparer, parce que là, ils n'avaient qu'un mois, et là, on leur ajoutait encore un peu de temps et pour que le temps de préparation soit le meilleur. Et je crois que de ce côté, il ne se pose pas un grand souci, à mon avis, et que le championnat soit renvoyé, la reprise soit renvoyée de quelques jours. C'est environ 2 semaines, ce n'est même pas 2 semaines. Là, il ne se pose pas de problème. Mais en plus, les clubs avaient besoin de moyens. Et pendant qu'on avait renvoyé, il fallait que déjà le gouvernement a promis de prendre en charge les déplacements de clubs. Jusque-là, ce n'est pas encore mis en place, mais c'est déjà une promesse. Et on espère que d'ici quelques jours, ça sera mis en exécution. Et moi, je me dis que ce report ne m'a pas dérangé. Et ça pourra déranger si ça intervient après le 4 octobre. Et j'espère bien que tout a été mis en marche pour qu'on ne vive plus cette histoire de report, parce que ça n'honore pas notre championnat, ça ne permet pas non plus au championnat de se dérouler comme il se doit. Donc pour vous, ce report est justifié? Oui. Fanfan Bitangilaï, pour Charles Massoudi, le report est justifié, mais le choix du 25 septembre, c'était un choix, je peux dire que c'était un choix au hasard, parce que le président de la Linafoot était reçu dans une émission et il a donné la date du 25. Est-ce qu'il fallait donner sans pour autant évaluer ou soit il fallait attendre d'abord l'évaluation avant de donner la date? Non, je pense qu'il est justifié, certes c'est vrai, mais il ne faudrait pas également mettre à côté le fait que juste après qu'il ne puisse le dire, 4 jours après, on a fermé le stade des Martyrs. Donc il y a de quoi, avant le temps qu'ils sont en train de faire de pourparlers, sûrement avec la fédération, avec le ministère, pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait bousculer pour qu'on ouvre une brèche afin que quelques matchs puissent se jouer au stade des Martyrs de la Pentecôte, qu'on reporte. Et c'est dans le grand bénéfice de nos amis clubs, parce qu'ils réclamaient cela. On ne peut pas faire un très bon championnat les 4-5 premières journées avec des équipes qui ont moins de 4 semaines d'entraînement. Et il y a également ce qu'on appelle comment je peux dire, les activités administratives, si on peut le dire, et les formalités, voulais-je dire, administratives qu'il faudrait remplir, les transferts. On vient d'une période des Covid ou des confinements, parce que la Covid existe toujours. Il fallait tout cela, qu'on puisse un tout petit peu trouver des solutions à ces plusieurs rubriques ou problèmes qu'il y avait et lancer le championnat une fois pour toutes. Mais je pense que ça sera un championnat où il y aura un tout petit peu trop de reports. Lorsqu'on s'est dit qu'il y a le CHAN, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, il y a également les éliminatoires de la Coupe du Monde. Je me dis, franchement, il faudrait qu'on puisse trouver une très bonne formule. Et si V-Club et peut-être Mazembe ou DSMP ne donnent pas trop le gros de joueurs au niveau de l'équipe nationale pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et même de la CAN, on pourrait être calme
et surtout que Ibenge n'est pas dans, Mais dans le staff technique, hein, parce que l'autre fois, on l'accusait un tout petit peu de prendre un peu trop du côté des clubs. Question il prenait les meilleurs. J'ai dit on l'accusait parce que ça lui facilitait la tâche que Club ne joue pas de match à son absence au niveau du championnat national. On va vous dire que l'équipe a cédé plus de 4 joueurs. Et même pour Mazembe. Mais aujourd'hui, je sens que Sengi Biembi a un tout petit peu une option plus européenne qu'africaine en ce qui concerne l'équipe A. Et c'est peut-être lorsqu'il y aura des éliminatoires des A' où on aura des problèmes en ce qui concerne les reports de quelques matchs au niveau du championnat. Vous avez si parlé, Mazembe, V-Club, DSMP aussi, c'est respecté et ne font pas des stages pendant le championnat en dehors du pays. Bon, vous avez parlé des négociations avec la fédération, la Linafoot négocie peut-être avec la fédération pour l'ouverture du stade des Martyrs afin que ce dernier reçoive. Mais ce n'est pas la Fédé qui a fermé le stade. Exactement, la Linafoot négocie pour plaider parce que c'est l'organe technique. Le championnat est organisé par la fédération, par la Linafoot et la Linafoot, le foot est géré par la Fédération congolaise de football. Si vous avez pensé ainsi, mais ce n'est pas le cas du côté de l'administrateur Yves Kambala qui a parlé des matchs qui vont se jouer ici à Kinshasa. Il s'est exprimé à notre micro. On le suit, on revient juste après. Comme le match se jouera à huis clos, je pense qu'ils vont trouver d'autres stades qui ont de même mesurages. Le stade est fermé, le stade appartient à l'État congolais. Moi, je représente les intérêts de l'État, de la population. La population voudrait avoir un stade standardisé et nous n'allons pas le faire parce que les privés ont pris un engagement, ils ont pris des dates, je dis bien les privés, et que nous accompagnons parce qu'il s'agit du sport, mais à un moment donné, ils se disent qu'ils n'appartiennent pas à l'État. Nous sommes arrivés au mois de septembre ici, et j'ai l'assurance aujourd'hui de vous dire que nous n'allons pas laisser le stade tel que nous l'avions trouvé. Oui, Charles Massoudi, Fanfan Bitangilaï, vous avez suivi l'administrateur gestionnaire du Stade des Martyrs. Lui, par contre, pense que la Linafoot peut négocier, comme les matchs vont se jouer à huis clos, peut chercher des terrains qui ont les mêmes mesurages qu'avec celui du Stade des Martyrs. Et pour lui, il ne va pas ouvrir, il ne va pas revenir à la décision de rouvrir le stade afin que les matchs se jouent au Stade des Martyrs. Vous savez, Janvier, j'ai eu du mal quand je suivis le gestionnaire du Stade des Martyrs. Je me pose même des questions. Est-ce qu'il connaît vraiment le monde du football? J'ai dit tantôt qu'il était un néophyte, mais après, je me dis, même un néophyte, il peut avoir suivi le football. Bon, qu'il nous dise d'abord c'est quoi. Bon, parce qu'il est à Kinshasa. Il a donné quand même la raison. Il vit à Kinshasa. Quel est ce stade-là, selon lui, qui répond, qui a de mesurage du Stade des Martyrs et qui est disponible à Kinshasa où la Linafoot peut louer et faire jouer le match. Parce que, parlons-en, les travaux des Stades des Martyrs, qu'est-ce qu'il y aura comme travaux? C'est la pose des chaises. Alors, dites-moi, dans un stade où on joue un match à huis clos, en quoi poser les chaises dans les pourtours peut déranger le déroulement des matchs qui se jouent sur l'aire de jeu? Puisqu'il y aura un moment donné où on arrivera au niveau de la pose de la pelouse, la pose de la pelouse synthétique. Combien d'états ça doit faire? Est-ce que cette pelouse synthétique, elle est déjà à Kinshasa? Les chaises qu'on doit mettre tout autour là, elles sont déjà là? Parce que si le match s'est joué avec public, on pouvait bien comprendre. Encore que c'est un plaidoyer que nous avons fait à un temps. Bon, on nous a dit qu'on attend, qu'on observe, peut-être qu'on pourra... on pourra enlever ces huis clos que j'ai toujours considérés comme discriminatoires pour les sports. Mais les matchs vont se jouer à huis clos. Quelle est la raison qui explique le fait que les travaux ne puissent pas se dérouler? Parce que ce n'est pas tous les jours que les matchs se jouent. Les matchs, s'ils peuvent se jouer, c'est 3 fois la semaine ou 2 fois la semaine. Et les travaux, si les travaux peuvent commencer, qu'est-ce qui peut empêcher aux travaux de commencer? Les matchs peuvent être programmés s'ils travaillent la journée. Les matchs peuvent être programmés même la nuit. On a vu le match se jouer, les matchs de la foot se jouer ici depuis la saison passée, à partir de 17h au-delà, s'ils travaillent du matin jusqu'au soir. Pourquoi? Je ne vois pas la raison. Et là, c'est une pression qui n'a pas de sens que monsieur l'administrateur du Stade des Martyrs est en train de mettre sur l'État congolais et même sur la Ligue nationale de football. Non, quelle est la pression qu'il
met sur l'État congolais, parce que c'est l'État qui a demandé à ce que le stade n'a pas demandé de fermer. Comment est-ce qu'on va rénover au moment où mais je venais d'expliquer tout à l'heure ici. Mais on déjà aujourd'hui, pendant qu'on est en train de construire, pendant qu'on est en train de construire les sauts des moutons, est-ce qu'on a arrêté la circulation? Tout à fait. Voilà ce que je voulais dire. Justement, lui n'a pas parlé de la rénovation seulement des vestiaires et des chaises, mais il a parlé aussi de la pelouse. Oui, mais attendez, la pour pelouse venir était chez nous déjà à ici, nous Kinshasa. sommes passés par les boulevards. Pour venir chez nous, nous sommes passés par les boulevards. Quand vous arrivez au rond-point Sosimat, là, on est en train d'enlever le tôle, oui, qui entoure les sauts de moutons. Mais les travaux se déroulent pendant que la circulation aussi, elle est ralentie, bien sûr, mais on continue à passer. C'est pour ça que nous sommes arrivés ici. On n'a pas sauté pour être ici. Parce que aujourd'hui, quand vous parlez, les travaux, ça démarre, oui, si c'est les travaux de pourtour, encore, où sont ces chaises-là qu'on va poser? Elles sont où? Elles sont entreposées où? On nous dise là où ces chaises se trouvent. Merci beaucoup. Aujourd'hui, qu'on arrête seulement les championnats comme ça. Non, il ne faut pas compliquer les choses qui sont faciles. En fait, je pense que Charles Massoudi a de quoi vraiment être sur ses nerfs parce que Kambala, apparemment, il a cherché à faire de buzz. Il a trouvé une belle occasion pour lui, pour que tout le monde connaisse son nom. Mais il a mal choisi le moment parce qu'il n'a pas d'argument qui pèse en sa faveur ou qui pèse en faveur de ce qu'il est en train de sortir. La grande question que je me pose également, combien de fois est-il parti au stade avant qu'il ne soit administrateur? Parce que si au moins il est parti au stade, réellement, en tant que sportif, il comprendrait qu'on peut rénover un stade tout en l'utilisant. Les grands clubs comme Manchester, comme je pense même Benfica Lisbonne, Porto et autres, ont réfectionné leur stade pendant qu'ils jouaient même des compétitions interclubs. Donc il ne faudrait pas qu'il puisse nous mettre dans un monde où il fait pression sur les autorités pour qu'on puisse débloquer les fonds et que je ne sais pas, c'est ce qu'il a. Merci beaucoup. Non, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer pour vous dire qu'au-delà des dimensions du terrain, qui peuvent être olympiques, il y a également beaucoup de facteurs. Il y a le facteur sécurité qui compte. On ne peut pas faire jouer un match de la Lina Foot, qui est la division d'honneur, sur n'importe quel terrain. Ou sinon, on viendrait carrément au rond-point Willery ou au rond-point Sosimat. On place parce que... non. Il y a aussi des facteurs sécurité qui comptent. Beaucoup, donc, il ne faudrait pas qu'ils les disent. Et puis, ce qui me fait mal, c'est qu'il les dit avec légèreté, ironie, comme qui dirait c'est une histoire très facile. Merci beaucoup à vous. Attention, le football est fédérateur. S'il vous plaît, Janvier, donnez-moi quelques secondes. Le football est fédérateur. Le football, c'est un facteur qui calme des fois le mental et des nerfs solides. Il ne faudrait pas qu'il pense qu'il est en train de gérer une petite chose. C'est là où je suis contre maintenant la politisation des gestionnaires des stades. Jusque même aux gestionnaires des stades. Merci beaucoup. Prochainement, qu'on nous mette, il y a des gens qui font la gestion des entreprises dans des grandes universités. Il y a des gens qui font la gestion des infrastructures aujourd'hui, même sportives. Il y a des Congolais, j'en connais même 4-5 que j'ai vus, qu'on peut nous amener ici et qui vont gérer ces histoires-là au lieu de politiser ces histoires-là. Charles Massoudi pour ces détails. Nous espérons vraiment que cette fois-ci, M. Yves Kambala, c'est sûr qu'il est en train de nous suivre, il va vraiment nous faire l'honneur de venir sur ce plateau et répondre à toutes ces questions et répondre aussi aux différentes inquiétudes que nous sommes en train de rencontrer d'ici et là avec nos différents analystes sur ce plateau, Charles Massoudi et Fanfan Bitanguilaï. Merci beaucoup pour ces analyses. Nous allons changer de chapitre pour parler du TP Mazembe. Il y a quelques jours, Moïse Katumbi était élevé à la tête du comité directeur du tout-puissant Mazembe qui avait changé de statut en devenant omnisport, mais quelques jours plus tard, Moïse Katumbi est redevenu président de la section foot du TP Mazembe et Malta Forest, lui qui était élu président de la section foot, est revenu et descendu au poste du vice-président Charles Massoudi. Moïse Katumbi, on dirait qu'il est président à vie de cette équipe de Mazembe. Bon, ça ne me dérange pas. L'homme, il a le bilan, qu'il soit président à vie. Si c'est de l'avis des sociétaires, je ne suis pas dérangé quant à ce. Déjà que c'est une association, si déjà les membres acceptent et si leur statut leur permet, donc je ne vois pas en quoi il faut se déranger. Mais ce qui m'a un tout petit peu inquiété, c'est le fait que lors de la session de l'Assemblée générale passée,
Martha Forest était élu président de la section foot, mais sans qu'il démissionne, c'est encore Moïse Katumbi qui est élu président de la même section foot et lui, Martha Forest, est élu vice-président de la même section. Alors, je me dis ça, les délégués de la Ligue nationale de football, qui est censé connaître les textes, les délégués de la division aussi, qui ont cautionné cette histoire, je ne sais pas qu'est-ce qui les a intéressés en ce moment précis. Est-ce que c'était les billets verts ou ils comprenaient comment les choses fonctionnaient, la loi, ou le plus souvent, comment la loi fonctionne. Je suis vraiment jusqu'à présent, vous ne parvenez pas à comprendre. Je ne comprends absolument rien. Je comprends que Moïse Katumbi, avec tous les résultats qu'il a donnés à Mazembe, avec la modernisation qu'il a apportée chez Mazembe, c'est tout à fait normal qu'on lui fasse confiance. Mais ce qui est cœur, c'est le fait d'avoir vu Martha Forest élu président de la section foot, mais quelques temps après, on se rebuffe. C'est Moïse qui est élu président et lui vice-président, mais il n'a pas démissionné dans l'entretemps. Comment ça s'est fait qu'il quitte du poste de président pour vice-président sans avoir démissionné? Fanfan Bitangilaï, Moïse Katumbi, président du comité directeur, et quelques jours après, élu à l'unanimité président de la section foot, et dans la foulée, 2 démissions des secrétaires respectivement secrétaires titulaires et adjoints, Doni Kabongo et François Nkouba ont démissionné, et c'est Frédéric Kitenge Nkumba, le manager qui occupe maintenant le secrétariat de la section foot ainsi que le secrétariat du comité directeur. Qu'est-ce qui peut expliquer ce changement En fait, je pense que nos amis des Mazembe sont en train de comprendre que l'allure ou ce qui nous ont longtemps fait comprendre que c'était une entreprise ne rimait pas avec les réalités sportives de la République démocratique du Congo. Parce que vous allez vous rappeler, dans une des réunions où M. Kitenge Nkumba voulait avoir la parole, lui avait été demandé de savoir quelle était sa qualité. Parce que le terme manager, non. En tant que manager, ce n'est pas reconnu. Il n'était pas répondant et même pas membre du comité des Mazembe, donc il n'avait pas droit à la parole. Lorsqu'il venait même représenter à un moment donné l'équipe dans des différentes réunions, c'était avec, on peut dire, parce que c'était des réunions où même un fanatique, un certain Massoudi, un certain Fanfa pouvaient être délégués. Mais dans une assemblée, il n'avait pas un mot. Donc, vous voulez dire que le poste de manager qu'il occupait n'était pas reconnu. N'était pas reconnu. Mais on le voit actuellement, même chez Fait Club, Yves Diba est manager, on le voit à la jeunesse sportive. Il n'a pas le droit de participer. C'est Georges Maouine. Mais on a vu Yves Diba. Il n'a pas le droit de participer dans une assemblée de la FECOFA, ni de la LINAFOOT. Mais il peut représenter le coach en conférence de presse. Oui, mais là, c'est une organisation interne, et même un joueur peut partir. Même un soignant, si vous le voulez bien. Alors, maintenant, il a compris, c'est là. Je tiens à vous informer que certaines personnes, ce qu'ils disent sur les médias, nous avons des relations un tout petit peu proches avec elles, parce que j'ai parlé des personnes, j'ai pu parler avec 3-4 personnes qui étaient étonnées d'abord de voir qu'on a dit qu'elles avaient démissionné. Et puis après, d'être déboussolé ou déboulonné pour être mis quelque part. C'est un chambardement qui a fait qu'on a fait comprendre à un moment donné à Katumbi Chapwe que c'était une erreur, de laisser la section foot en tant que section mère, et dans la révisitation de leurs textes qu'ils veulent, d'ici là je pense peut-être qu'ils ont déjà même notarié au moment où je parle, ils voulaient assez que le président de la commission, de la section foot soit ipso facto président de la coordination de toute la famille Mazembe, et c'est de là où est partie leur idée de réorganiser une assemblée. Mais vous allez, je vais vous faire rire. Vous savez que lorsque l'assemblée a été, comment je peux dire, convoquée, à l'ordre du jour, il n'y avait pas élection du président. C'est un théâtre qui a été organisé, les membres de l'Assemblée, non, l'Assemblée... Le théâtre dans lequel ont participé les délégués de la Ligue nationale de football et aussi les délégués de l'État congolais. Ok, tout à fait, c'est là où je m'en vais dire. Est-ce qu'on peut parler d'un laisser-aller des délégués de la FECOFA? Non, c'est là où je dois vous parler. Charles a dit quelque chose qui est très important. Lorsqu'il y a une coordination qui organise les élections,
ce n'est pas plus les délégués des fédérations qui pèsent. Il y a l'État congolais, les chefs des divisions en principe du Katanga. Je suis en train de parler. Donc, le délégué de la Lina Foot, là, on peut l'exempter un tout petit peu parce que Mazembe était en train d'organiser les élections d'une coordination et non seulement de la section foot. C'est là où également on peut l'exempter, dire qu'il y avait un... Mais lorsqu'on est arrivé au niveau de la section foot, il avait un mot à dire parce que les représentants de l'État posent la question lorsqu'on est en train d'organiser les élections à chaque délégué des fédérations ou des ligues lorsqu'il s'agit d'organiser les élections de telle ou telle autre branche. Mais lorsqu'à un moment donné on nomme également les gens dans les commissions et même dans les ligues, on se rend compte qu'en voulant plus respecter la représentativité des grands clubs, Mazembe, Lupopo, V-Club DSMP, on est en train de nommer des gens qui ne sont pas à la hauteur. Et c'est là où je suis en train de demander au président de la FECOFA qui nous suit de bien vouloir mettre fin à cette histoire. Qu'on passe réellement aux élections en ce qui concerne la Ligue nationale de football, tout en respectant, en voyant le cursus de tout un chacun. Charles Massoudi est là, Fanfa Bitangila est là, peut-être janvier n'a pas eu cette occasion. Nous avions commencé en tant que membre dans deux clubs, nous sommes allés comme secrétaire au niveau des petites ententes des jeunes ou des têtes, et aujourd'hui il est au volleyball. Ça ne m'étonnerait pas si je le voyais président de l'entente ou même président ou secrétaire de la fédération, parce qu'il a un cursus normal. Mais lorsqu'on s'est dit seulement que M. Kovo, c'est un grand Veclébien, on les voyait acheter beaucoup de billets au stade. Parce qu'il est Veclébien, on a besoin d'avoir un Veclébien au niveau du comité de gestion de la Ligue nationale de football. On prend Christian, on prend Kovo, on prend Chadra, on les met, alors qu'en réalité, ils sont fanatiques, ils ne connaissent rien des réalités de gouvernance. Merci beaucoup, Charles Massoudi. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, mais avant de la boucler, nous allons parler de l'Olympique Club Bukavu Dawa qui a terminé la phase de détection ici à Kinshasa avec à la tête du staff technique le technicien ivoirien Bruno Bla. Il a remis la liste définitive au président Éric Roubouillet et l'équipe est passée au test de la Covid-19 avant de s'envoler pour Bukavu pour rejoindre l'autre équipe qui est déjà sur place, qui a été recrutée. Il y a d'autres recrues sur place à Bukavu par l'adjoint de Bruno Bla. Et c'est pour la semaine prochaine que cette équipe de Bukavu, la partie de Kinshasa, va rejoindre celle de Bukavu pour quelques matchs amicaux avant le démarrage du championnat de la Ligue 2. On rappelle que Bukavu Dawa était relégué en Ligue 2 lors de la 25e édition de la Ligue nationale de football. Et cette année, lors de la 26e, Bukavu ne participera pas, mais Bukavu jouera la Ligue 2 avec Bruno Bla et tout son staff technique. Nous souhaitons quand même bonne chance. Nous sommes arrivés à la fin. Fanfa Bitangila. Un mot, je pense qu'il faudrait que la Ligue nationale de football songe en ce qui concerne la division 1, qu'on monte peut-être à 20 clubs, question d'avoir un tout petit peu plus de compétitivité dans les jambes pour nos clubs qui vont jouer l'Afrique. À 20, ça peut passer lorsqu'on s'est dit que la première édition en 1990, Kibasa l'avait organisée avec 26 clubs en aller et retour. Il y avait des clubs cyprières de Kwilungongo dans les fins fonds du Congo. Il y avait Bukavu Dawa également qui avait participé avec Pharmakina à l'époque. Donc je pense qu'on est à mesure et surtout que l'État congolais vient de dire qu'il prendrait, j'utilise encore le conditionnel, même si vous savez il y a toujours un fossé entre l'application et la décision, qu'il prendrait en charge le transport. J'aimerais assez qu'on puisse réfléchir un tout petit peu, pour moi, même pour cette 26e édition, qu'on récupère des grands clubs. Pour moi, Bukavu Dawa, sans vous mentir, je tiens à vous peut-être surprendre. Dès que j'ai suivi le sport au début, j'ai été fanatique de cette équipe, de par le nom Bukavu Dawa. Merci beaucoup, et Fanfa. j'aimerais voir cette équipe vraiment jouer la première division, ça me fera plaisir. Comme Silou, comme Elima, tout ça. On peut toujours revoir cette formule. Je vous remercie de m'avoir accueilli dans ces très beaux studios climatisés, vraiment à la hauteur des grandes chaînes, et d'avoir un très grand co-débatteur, très beau, l'honorable Charles Massoudi. Je remercie. Oui. Malheureux. Oui. Il était malheureusement dans la même circonscription que Matata Pogno. Comprenez que voilà, très content d'avoir été avec vous sur ce beau plateau après plusieurs jours. Et, merci beaucoup. Vous avez signé un comeback. Oui, c'est un comeback. Merci beaucoup, Charles Massoudi. Merci beaucoup pour nous avoir honorés. Merci et merci à vous aussi pour cette invitation. Je dis merci à Fanfa Bitangila pour ses analyses pointues. Et
j'étais heureux d'être chez Eru et dans cette belle installation. Merci beaucoup. Et tout a été bien. Je pense que c'est avec joie que je répondrai à la prochaine invitation pour discuter Vous promettez sport. aux téléspectateurs que Et vous allez surtout qu'il a revenir. pris du café avant, c'est ce qui les Très stimule. exactement. Hein. Donc, je crois Dans que les c'est... installations des roues. Ah oui. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Cette émission est arrivée à la fin. Nous vous fixons rendez-vous pour le prochain numéro. Et merci, bonsoir chez vous.